est une vie de guerre. Si tu t'es converti, tu es embarqué dans une mission de guerre. Je sais que peut-être qu'on t'a dit, viens au Seigneur, tu seras béni, tu seras sauvé. Oui, le Seigneur t'a sauvé du péché. Le Seigneur t'a sauvé de la maladie. Mais tu es en guerre. Tu es en guerre. Paul dit, combat le bon combat de la foi. C'est un combat. Tu es en guerre. Et dans cette guerre, dès le début, Dieu te déclare que tu es un homme vaillant. Que tu es un vaillant, que tu es un héros. C'est pour cela que dans le Nouveau Testament, il a dit que nous sommes plus que vainqueurs. Si nous sommes un vaillant, là où tu es, déclare que tu es un vaillant. Si Seigneur, je sais que je suis un vaillant héros, que tu as mis quelque chose en moi, tu as mis ton Saint-Esprit en moi qui dit que je suis fort, que je suis vaillant. Et j'aimerais qu'on revienne maintenant avec cette conviction que la vaillance est en nous, que Dieu a déposé une semence de victoire en nous. Dieu a déposé en nous une semence d'exploit, une semence de haut fait en nous, qui n'attend qu'à éclore, qui n'attend qu'à se manifester, qui attend que nous. Parce que Dieu est prêt déjà à agir. Il a mis son esprit. La Bible dit qu'il a déposé le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Habite en nous. Le même esprit qui allait chercher Jésus. On vient de célébrer la Pâque dans la tombe et le fait sortir du tombeau. Habite en moi, habite en toi. Ouh, nous sommes la vaillance en nous. Et Dieu attend que nous. Revenons au passage que Mélie a lu tantôt, à Chronique 11. J'aimerais parler du premier de ces hommes vaillants, Yoshabin. Il est dit qu'il a levé sa lance sur l'ennemi. Il a lancé la lance et d'un coup, il a tué 300 personnes. Vous savez, quand j'ai lu ce verset, la première fois, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, ça là, on ne peut pas se comparer. Comment tu veux que je me compare avec un gars qui laisse sa lance et que d'un coup tue 300 personnes? Ça ressemble à une aventure fantastique. Tu regardes, tu te dis, wow. Ça, c'est un gars à mettre de la catégorie de Samson. Comment est-ce que je peux me comparer à lui? Seigneur, je suis d'accord que la vaillance habite en moi. Mais Yoshabim, c'est une autre. Il joue dans une autre ligue, Seigneur. C'est ce que je disais à Dieu. Il joue dans une autre ligue. Et pendant que je disais ça, j'ai senti le Saint-Esprit qui me disait, qui t'a dit qu'il croyait que 300 personnes allaient mourir quand il lança le javelot? Je m'arrête, je dis, il faut que je relise le passage. La Bible dit qu'il a pris son javelot et qu'il a lancé dans le camp de l'ennemi, là où ils étaient plus rassemblés. Il ne s'est pas dit, je vais prendre ma lance, je vais tuer un ennemi. Il dit, si je lance ma lance, je vais faire le plus de dégâts possible dans le camp ennemi. Pour tuer 300 personnes, ça veut dire que 300 personnes étaient alignées, le javelot les a traversées en un coup. Ça veut dire qu'il a lancé là où il y avait le plus d'ennemis. Là où il y avait le plus d'ennemis, il s'est dit, if I'm going to hit them hard. Et ça, quand je comprends ça, ça m'excite. Je me dis, Seigneur, si je prie, je ne veux pas prier pour de petites délivrances. Ma femme me disait, je parlais avec ma femme hier, elle me disait, tu sais pourquoi on ne voit pas beaucoup de résurrections dans l'église? C'est parce qu'on ne prie pas pour les morts. Il y a des grosses victoires que Dieu veut nous donner, mais ça n'attend que nous. Comme elle disait à la Pâque, Dieu veut faire des miracles, Dieu veut faire des prodiges avec nous. Mais ça prend nous, ça prend moi, ça prend toi pour se décider de prier pour ces choses-là. Pour lancer le javelot là où il y a le plus d'ennemis. Là où il y a les forteresses, là où l'ennemi est paqueté, où tous les démons sont paquetés, là où ils ont fait leur forteresse, là, tu dis, moi, ma prière va aller traverser cet endroit-là. C'est là-bas que je veux frapper. C'est ce que Yoshabin s'est dit. Il dit, moi, je vais lancer mon javelot là où l'ennemi est le plus rassemblé. Là, je suis sûr que quand ça frappe, ça va faire vraiment mal à l'ennemi.
Cette maladie pour laquelle tu as arrêté de prier, remets-toi à prier. Remets-toi à prier. Il y a une forteresse qui doit tomber, mais qui n'attend que toi. Il y a des morts qui ont besoin d'être ressuscités, qui n'attendent que nous. Quand ma femme m'a dit ça, je me suis arrêté. J'ai dit, hey, c'est vrai. Ça a l'air niaiseux. Mais pour qu'il y ait une résurrection, ça prend un mort. Pour qu'il y ait une résurrection, ça prend 3 choses. Ça prend, première chose, capitale, ça prend un mort. Deuxième chose, ça prend la puissance de Dieu, qui nous l'a déjà donné. Troisième chose, ça prend un chrétien qui veut prier pour le mort. Paul prêchait et un des fidèles qui écoutait la prière est tombé par-dessus la fenêtre et est mort. Paul aurait pu se dire, mais mon ministère ne marche pas. Je prêche, pendant ma prédication, un chrétien tombe, il meurt. Non, il s'est levé et dit, tu ne vas pas m'empêcher de servir Dieu. Il a prié pour le mort. Le mort a ressuscité, il a retourné prêcher. Et je me dis, que Dieu nous donne cette audace-là, cette ambition divine de désirer les grandes choses. Paul dit, désirer les dons les meilleurs, de désirer les grandes choses, de désirer les grandes victoires. Vous savez, ce que je réalise, même au niveau du travail, je parle particulièrement, les promotions que j'ai eues, je les ai eues dans des départements où je n'étais même pas supposé être. Et quand j'ai appliqué, les gens me disaient, mais tu sais, tu ne peux pas passer de tel département à un autre, ça ne se fait pas. Et je me souviens toujours qu'une de ces dames m'a dit, Abraham, what do you have to lose? But what you can have is a no. Et ça m'a tellement, j'ai l'impression que Dieu s'est servi d'elle pour me parler. Et je veux te dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre pour de prier pour ton fils qui est rendu dans la drogue, qui a quitté l'église? Qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre? Prie pour lui. Prie pour lui. Qui sait si Dieu ne veut pas te le sauver, le ramener? Ton mari qui t'a laissé, qui est parti dans le monde, qui est livré au péché, prie pour lui. Qui sait la victoire que Dieu veut remporter à travers toi? Qui sait la victoire que Dieu veut remporter avec toi? Tu as ton javelot avec toi, lance-le dans le camp de l'ennemi. Lance-le. Lance-le là où ça fait mal. Arrête de prier pour les petites choses que Dieu t'accorde toujours. Demande des choses qu'il ne t'a pas encore accordées. Lève un peu plus tes attentes, lève tes standards. Lorsque le prophète s'est approché d'Ézéchias, qui lui a dit, lance des flèches, alors qu'Ézéchias a lancé 3 flèches, s'est arrêté. Le prophète lui a dit, pourquoi tu t'es arrêté? Si tu avais continué, tu aurais vaincu tous tes ennemis. Et c'est ce que je sens que Dieu nous dit. Il dit, élève tes standards. Aie de l'ambition pour de grandes choses. Lance l'épée là où ça fait mal. Parce que tu es en guerre, et Dieu veut te donner de plus grandes victoires que celles que tu as. Oui, tu as eu des victoires et tu glorifies Dieu. Mais Dieu veut te donner encore de plus grandes victoires. Dieu veut nous donner de plus grandes victoires. Vous savez, j'aime le passage d'Ecclésiaste 11. C'est Salomon qui parle. Il dit, jette ton pain à la surface des eaux. Et qui sait ce que le temps te rapportera? Jette ton pain à la surface des eaux. Tu jettes. Prie. Tu pries pour tes enfants, tu pries pour ton travail. Prie pour ton voisin qui est perdu. Prie pour des choses auxquelles tu n'as pas encore prié. Des sujets pour lesquels les gens se disent, ah, il n'y a pas d'espoir. Prie pour eux. Prie pour ces sujets-là. Prends une feuille et marque les sujets pour lesquels tu n'as pas encore prié. Vous savez, l'intercession, c'est être organisé. L'intercession, il faut s'organiser. Tu ne peux pas faire de l'intercession si tu n'es pas organisé. Marque les sujets pour lesquels tu n'as pas encore prié. Quand on s'était mariés au début, vous serez rentrés dans notre chambre, moi et ma femme, que ça vous aurait fait rire. Ce que ma femme faisait, elle prenait des post-it et elle écrivait des sujets. Elle marquait et elle mettait sur le mur. Il y avait un pan de notre mur qui était rempli de post-it. Et puis de temps en temps, on partait sur les post-it, on regardait. Et on arrachait ce post-it-là. C'était un sujet qui avait été exaucé.
Lui, il allait de l'autre côté, du côté des louanges. Il y avait le côté des prières, puis il y avait le mur des louanges. Le côté des murs des prières, c'était les prières qui n'avaient pas encore été exaucées. Et quand on voulait prier, on se tournait vers ce mur-là. L'autre côté, c'était le mur des sujets exaucés qu'on regardait pour se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Organise-toi. Mets des sujets pour lesquels Dieu ne t'a pas encore exaucé. Que tu regardes, que tu dis, ah, est-ce que c'est possible? Regarde mon travail. Regarde ma carte de crédit. Est-ce que je pourrais un jour avoir une maison? Regarde où je suis rendu par rapport à mes finances. Est-ce que je pourrais même avoir une voiture? Marque ça. Et prie pour ça. C'est là que ton javelot se lance. Lance ton javelot ici. Papa a le diabète. Mon grand-père a eu le diabète. Moi aussi, je commence à développer le diabète. Oh, ça, c'est un sujet que tu veux mettre. C'est là que tu vas lancer ton javelot. Parce que tu vas dire, ça là, c'est là que l'ennemi vient de frapper depuis longtemps. C'est là que l'ennemi est empaqueté de génération en génération. Je veux que ça tombe. Fais comme Joshabim. Lance ton javelot là où l'ennemi est empaqueté. Et Dieu t'accordera la victoire. Qui sait ce que Dieu veut faire à travers toi? Un gars inconnu. Vous savez ce que j'aime avec les héros de David? C'est des noms qui sont même difficiles à prononcer parce que c'est des gens simples. Mais à cause de leur disponibilité, à cause de ce qu'ils ont démontré, plus de 2000 ans, on parle d'eux dans la Bible. Après plus de 2000 ans, Dieu a voulu qu'on se souvienne d'eux, qu'on regarde à eux et qu'on se dise, moi aussi, je peux. Moi aussi, je peux. Dans cette guerre qui est la vie chrétienne, moi aussi, Dieu veut faire des exploits avec moi. Les exploits ne sont pas pour les pasteurs. Les exploits ne sont pas pour les leaders. Les exploits ne sont pas pour les dirigeants d'église. Les exploits sont pour nous tous. Dieu veut faire des exploits avec moi. Dieu veut faire des exploits avec toi. Dans ta maison, dans ton travail, dans ta famille, au milieu de tes amis. Dieu veut faire des exploits. Dieu veut faire des exploits. Dieu veut faire des exploits. Ne baisse pas les bras, Dieu veut faire des exploits. Je veux parler du deuxième personnage qui m'amuse, c'est Éléazar. Vous savez, son nom signifie l'Éternel a secouru. La Bible dit qu'il se retrouvait dans un champ d'orge. Certaines versions disent un champ de lentilles. Les Philistins venaient, le peuple fuyait. Et lui et David, il a dit non, 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 non. Moi, je ne laisse pas ce champ à l'ennemi. Ils sont restés là. Les autres soldats sont partis, mais eux, ils sont restés là. Ils se sont battus et Dieu a donné une grande victoire. Et il faut comprendre Éléazar. Je dis, son nom signifie l'Éternel a secouru. Il est fils de Dodo. Son père s'appelle Dodo. Pas Dodo où on dort. Non, 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 non. Dodo en hébreu signifie celui qui aime. Il a grandi dans l'amour et dans l'affection du Père. Il sait que Dieu l'aime. Il sait que son Père l'aime. Comme toi et moi, on sait que notre Père céleste nous aime. Et on sait que notre Seigneur, son nom signifie Jésus, celui qui sauve. J'aime Éléazar parce que Éléazar me rappelle toi et moi, là où nous sommes. Dieu nous aime et nous avons Jésus qui sauve. Il sait qu'il a l'amour indéfectible de son Père. Il sait que son nom signifie salut. Et quand il s'est retrouvé dans une situation où tout le monde a fui, il a dit, moi, je ne fuis pas. Vous savez, souvent, tu te retrouves dans des situations où tes ennemis, tes amis, vous savez ce qui est plus difficile dans les problèmes? Souvent, ce n'est pas le problème. Souvent, c'est les amis qui rendent le problème plus difficile. Quand tu te retrouves que ça va mal dans ton mariage, que tes amis te disent, moi là, je l'aurais laissé. Ça rend la chose plus difficile. Quand tu te retrouves dans une situation où ton fils ou ton parent est allé dans le monde et est perdu dans la drogue ou dans des addictions, puis les gens, tes amis te regardent et te disent, pauvre toi. Ça rend plus difficile, ça t'emmène à vouloir baisser les bras. Et Éléazar était dans une situation où le peuple, c'était d'autres soldats, écoutez, le peuple a fui, les autres soldats ont fui. Et ce n'était même pas un champ comme le champ de Naboth où c'était une vigne, non, c'était un champ d'orge. J'aurais pu dire, un champ d'orge, ce n'est pas un trésor.
t'as dit, je ne laisserai pas ce territoire à l'ennemi. Je ne laisserai pas ce territoire à l'ennemi. Qu'est-ce que tu laisses l'ennemi prendre? Est-ce que tu as laissé l'ennemi prendre le territoire de ton temps par rapport à la télévision, par rapport au plaisir du monde? Est-ce que tu as laissé l'ennemi prendre le territoire de tes pensées avec la dépression, avec le découragement? Est-ce que tu as laissé l'ennemi prendre le territoire de ton mariage avec les et le valent pas la peine, ils sont partis. Éléazar a dit non, elle en vaut la peine. Si l'ennemi vient se battre sur un terrain, ne dis pas que cette bataille n'en vaut pas la peine. Je brise ce mensonge de l'ennemi que les chrétiens ont de dire qu'il faut choisir ses batailles. Tu choisis quelle bataille? Dieu t'a mis sur le front pour que tu te battes. Bats-toi. Bats-toi partout, que ce soit à gauche, que ce soit dans les finances, que ce soit par rapport à la maladie, que ce soit par rapport au mariage, que ce soit par rapport aux délivrances, que ce soit par rapport à la libération. Bats-toi. Bats-toi, bats-toi. Tout vaut la peine. Tu ne sais pas quelle victoire l'ennemi, le Seigneur veut te donner. Bats-toi. Si l'ennemi est descendu pour s'attaquer à tes enfants, c'est que tes enfants en valent la peine. Bats-toi. L'ennemi descend pour s'attaquer à tes finances, c'est que Dieu veut faire des choses dans tes finances. Bats-toi. Si l'ennemi se lève pour attaquer à ton mariage, c'est que ton mariage va être un exemple pour plusieurs personnes. Bats-toi. Qui a dit qu'il faut choisir ses batailles? Quelle bataille tu veux choisir? Es-tu le Seigneur de la bataille? Dieu seul est le Seigneur de la bataille. C'est lui qui choisit la bataille. Si Dieu m'a mis dans une bataille, c'est pour que je me batte. Vous savez, je lis et je suis encouragé. Je suis encouragé parce que je me dis, hey, il y a beaucoup de choses que j'ai laissées l'ennemi. C'est comme si, parce qu'on était trop gentil avec l'ennemi. Ce n'est pas parce qu'on est faible, c'est parce qu'on était trop gentil avec l'ennemi. On lui a laissé le champ libre. On lui a dit, tu sais quoi, cette partie-là, ce n'est pas grave. Je vais prier pour autre chose. On va lui laisser. Ce n'est pas grave. On a d'autres priorités. On va se battre. Mais vous savez, il est dit dans la Bible que les mouches mortes fermentent l'huile du parfumeur. Les petites choses que tu laisses à l'ennemi, là, demain, ça va te coûter cher. Ça va te coûter cher. Les petites choses que tu laisses à l'ennemi, demain, ça va te coûter cher. Parce que l'ennemi, il a une stratégie. Il a une stratégie. Et le désir de mon cœur, c'est de dire, ah, vous, mes frères et mes sœurs, battez-vous. Partout. Partout. Moi, je sais que c'est le temps de se lever, de dire, je vais prier pour tout. Pour tout, je vais prier pour tous les sujets. Comme je vous dis, prenez une liste, marquez tout. Tous les sujets que tu as laissés, les endroits que tu as négligés, ressaisis-les. Ressaisis-les, ressaisis-les, ressaisis-les. Dieu veut nous donner des victoires. Dieu veut nous donner des victoires. C'est les deux héros sur lesquels j'aimerais partager. C'est parce que ces deux personnages m'encouragent. Ces deux personnages m'encouragent parce qu'ils me montrent que je peux aller plus loin. Et j'espère qu'il te montre que tu peux aller plus loin, que tu peux accomplir de plus grandes choses. Je vais appeler mon épouse Mel, qu'elle vienne vous partager. Dans certaines versions, on dit Benaya. Benayahu, c'est un de mes héros. Alors, quand mon mari m'a dit qu'il partageait sur les héros, il m'a dit, bon, toi, tu vas parler de ton Benaya. Je vais donc apporter un peu ma perception, au fait, de la vaillance et des héros, un petit peu différente de celle de mon mari. Un petit peu prophétique. Vous savez, vas-y, ma chère, vas-y. Dans le texte qu'on a lu au départ, il est dit que ces hommes-là étaient des vaillants guerriers de David parce que leur but, c'était de réaliser la promesse que Dieu avait donnée à Israël. Donc, dans la vaillance, dans cet aspect-là de je veux faire des exploits, il y a une chose très importante qui, moi, me fascine. C'est le désir de voir s'accomplir les promesses de Dieu. C'est des hommes et des femmes qui se sont levés, qui se sont dit, Dieu a promis telle chose. Je vais travailler avec le Seigneur
afin que ce qu'il a promis s'accomplisse. La vaillance, c'est que Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes avec qui il va travailler. Dieu a donné tellement de paroles. Notre génération est une génération de chrétiens qui ont reçu tellement de promesses et de prophéties. On est obèse de prophéties. Tout le monde a des prophéties. Ah, tu seras ceci, tu feras tel miracle, tu feras telle chose, tu feras tel ministère. On est rempli de plein de prophéties. Mais combien se lèvent, s'appuient sur les promesses de Dieu et posent des actes de vaillance? Combien s'asseyent sur les promesses? Dieu nous a promis ça, alors on va aller. C'est ça la vaillance. C'est ça l'histoire de Josué et des 2 témoins face aux 12. C'est de dire non, le Seigneur nous a promis la terre. Alors nous allons gagner, alors nous allons nous battre. Mais plus que nous battre, nous allons vaincre. Pourquoi? Peu importe l'ennemi qui est en face de nous. La seule raison pour laquelle ils étaient certains d'avoir la victoire, pas parce que c'était des soldats, pas parce qu'ils avaient de l'expérience, pas parce qu'ils savaient guerroyer, mais parce qu'ils savaient que Dieu avait promis la terre. C'est appuyé sur la promesse de Dieu, sur la parole de Dieu qu'ils sont allés. Comment est-ce que Pierre a marché sur les eaux? Comment est-ce qu'il a marché sur les eaux? Comment il a fait pour marcher sur les eaux? C'est appuyé sur la promesse, la parole de Christ. Il dit, tu m'as dit, viens, alors je viens. Peu importe si c'est de l'eau, peu importe qu'il n'y a rien de solide en dessous. Je ne m'appuie pas sur l'eau, je m'appuie sur ta parole. Je marche appuyé sur ta promesse. C'est comme ça que je fais des grands exploits. C'est comme ça que je peux marcher sur les eaux. Savez-vous, la seule raison, c'était que Dieu avait donné une promesse. Pierre a eu plein d'autres opportunités, vous savez, de marcher sur l'eau. Regardez la résurrection de Jésus. Quand Jésus vient, qu'ils sont en train de pêcher, Jésus apparaît au bord de l'eau en faisant griller des poissons. Il est dit qu'il le voit. Qu'est-ce que Pierre fait? Il se déshabille, il saute tout nu. Il ne marche pas sur l'eau, il plonge dans l'eau et il nage. Il aurait pu se dire, mais moi j'ai déjà marché sur l'eau, je peux remarcher dessus. Combien de fois il a traversé l'eau? Mais la seule fois où il a marché, c'est basé sur une promesse de Dieu. C'est ça qui fait des grands actes de vaillance. C'est de se dire, Dieu a promis, alors j'irai. Il y a un passage dans Ésaïe que j'aime beaucoup qui dit, tu n'as désiré ni offrande ni sacrifice. Des fois, c'est plus facile de faire des offrandes. Des fois, c'est plus facile même de sacrifier certaines choses. Mais le prophète, il dit, tu n'as désiré ni offrande ni sacrifice. Alors j'ai dit, me voici. Je viens. Moi, c'est moi-même qui me donne. C'est moi-même qui me donne. Je viens travailler avec toi pour ce que tu as promis. Je viens m'aligner à ton plan. Nous sommes un peuple de vaillants héros. Nous sommes un peuple qui feront des exploits. Jésus nous l'a promis, il a dit, vous ferez des œuvres encore plus grandes que moi j'ai fait. Je me dis, mais je n'ai même pas réussi à faire ce que tu as fait. Comment je vais faire de plus grandes? Mes frères, il faut qu'on arrête d'être dans la défensive. Aujourd'hui, en tant que chrétien, on est sur la défensive. On se défend quand l'ennemi nous attaque. Là, on se met à prier parce que là, il y a une attaque. On a peur, alors on prie, on jeûne. Tu jeûnes et tu pries quand ça va mal. Là, tu te souviens, il faut que Dieu m'aide. C'est bien. Mais je crois qu'on est aussi appelé à aller dans l'offensive. Vous savez, ce qui était incroyable dans la vie de Benayahu et de ses héros, c'est pas des gens qui étaient dans la défensive, ils allaient dans l'offensive. Ça veut dire, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de problème apparent. Tu te lèves et tu dis, ce territoire-là, c'est pour mon Dieu. Je vais vous chasser et je vais prendre la place. C'est ça l'offensive. Tu inities la chose. Tu n'attends pas qu'elle vienne à toi et tu réagis. Et je crois que cette mentalité-là, c'est celle-là que le Seigneur veut nous rappeler aujourd'hui. Les choses sont ébranlées. Nous sommes dans une saison d'ébranlement, de changement. C'est le moment de nous souvenir que nous ne sommes pas juste sur terre pour subir et pour nous défendre, pour nous protéger. Mais on est aussi sur terre pour gagner le territoire, pour étendre le royaume du Seigneur. Et comment est-ce qu'on peut étendre le royaume? Il faut qu'on passe à l'offensive. Il faut qu'on aille réclamer des territoires pour le Seigneur.
Il faut qu'on se souvienne des promesses. Va dans ta chambre, ferme les yeux et demande au Seigneur les promesses qu'il a mises sur ta vie. Sors-les du placard, sors-les du réfrigérateur et viens, appuie-toi dessus et dis, j'irai. Me voici. Peut-être le Seigneur a promis que ton assemblée, que ton église allait avoir un grand bâtiment. Peut-être le Seigneur vous a promis un endroit où vous devez y aller. Peut-être que le Seigneur vous a promis quel appel il avait sur vous en tant que communauté. C'est le moment de dire, Seigneur, je me souviens de ce que tu as promis à notre communauté. Que ferai-je, Seigneur? Envoie-moi. Il ne s'agit pas d'attendre. Oh, mais on a confiance en le Seigneur, il va le faire en son temps. On attend, dit, Seigneur, souviens-toi, tu nous as promis, hein, fais quelque chose. Le Seigneur dit, toi, fais quelque chose. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu es convaincu de la promesse, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup qui disait une parole, une phrase, une vérité que l'on n'applique pas, que l'on ne met pas en pratique, c'est qu'on ne croit pas. Si vraiment tu crois que Dieu t'a donné cette promesse, si vraiment tu crois que c'est pour toi, appuie-toi sur la promesse de Dieu. Prends-la comme un socle sur lequel tu t'appuies et pose un acte. Les yeux fixés sur Jésus, tu vas voir. Tu vas voir les exploits. Tu vas voir la mer s'ouvrir. Tu vas marcher sur les eaux. Tu vas étendre. Benayahu était un enfant de sacrificateur. Il avait grandi dans la maison de Dieu. À chaque fois qu'on parle de lui, on le cite toujours avec des sacrificateurs. Il s'entourait toujours des hommes et des femmes qui aimaient le Seigneur. Complètement dévoué à David. Complètement dévoué à David. Vous savez, il était même le chef de mercenaires de David. David avait une armée de mercenaires. C'était un roi incroyable. Il avait pris des non-chrétiens, des non-juifs pour travailler pour lui, pour se battre pour lui. Une armée de mercenaires. Et Benayahu était le chef de cette armée mercenaire. Les Kérétiens, c'était lui qui était le chef d'eux. En plus d'être le chef de l'armée des mercenaires de David, des guerriers étrangers redoutables, Benayahu était aussi commandant de 24 000 hommes. C'était l'un des 3 vaillants héros de David. Il allait asseoir le trône de David. Il allait se battre. On voit à un moment donné Salomon qui a 12 ans et qui est menacé. Benayahu va se lever et va protéger Salomon. À tel point que Salomon va établir Benayahu comme chef de son armée plus tard dans son règne. Benayahu va être fidèle à David, loyal à David depuis la cave d'Abdoulam jusqu'à Salomon. Jusqu'à Salomon. Vous savez pour quelle raison il faisait ça? Et à chaque fois, il est dit, parce qu'il avait conviction de la promesse de Dieu sur la descendance de David. Il va protéger Salomon parce qu'il voulait que s'accomplisse la promesse de Dieu. C'était fort de cette promesse. Il ne faisait pas ça pour son ambition personnelle. Il ne faisait pas ça pour que les gens voient comment il est fort. Il faisait ça parce qu'il voulait que la promesse du Seigneur s'accomplisse. C'est ça, le vaillant héros. C'est ça la vaillance à laquelle nous sommes appelés. Alors il est dit qu'il a combattu un lion dans une citerne. Un lion dans une... Savez-vous que si tu rencontres un lion, c'est toi ou bien c'est lui. Parce que tu es de la bouffe pour le lion. Il ne va pas juste te mordre et puis te laisser partir. Il va te manger. Ça veut dire tu vas mourir. Ou bien tu meurs, ou bien le lion meurt. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il a rencontré un lion. Vous savez, des fois, on est dans des circonstances où c'est notre vie qui est en danger, où on risque notre peau, où on risque beaucoup. C'est toi ou c'est lui. C'est toi ou c'est lui. La Bible dit que l'ennemi est comme un lion rugissant. Et souvent, on a peur. On est à l'offensive, à la défensive. C'est le temps de dire à l'ennemi, c'est assez. Là, tu vas partir. Là, tu vas partir. Vous savez, comme Abraham en a parlé un petit peu tantôt, on avait un pasteur en Côte d'Ivoire qui racontait comment il a fait sa première résurrection. Il était à l'église, puis ils ont emmené des malades parce qu'ils voulaient faire une veillée spéciale pour les prières pour les malades. Puis il y avait un monsieur qui était très très malade. Et pendant qu'ils étaient en train de faire louer la louange et la veillée, puis ils ont commencé même à prêcher, je pense. Le malade est mort.
il est mort à l'église. Fait que là, ça faisait un brouhaha. Les gens ont dit, bon, fallait appeler les pompiers. Alors, les pompiers s'en venaient. Puis tout d'un coup, le pasteur, il a été choqué. Il s'est dit, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les pompiers vont dire? Vous étiez dans votre église et il est mort. Et il y a eu comme en lui quelque chose qui l'a révolté. Il s'est levé, il est allé, il a dit, c'est pas vrai que tu vas venir mourir dans la maison du Seigneur. C'est pas vrai qu'on dira que tu es venu dans la maison de Dieu pour mourir. Au nom de Jésus, lève-toi. Et le gars s'est levé. Et tout le monde était, ah! C'était la première fois qu'il avait fait une résistance. Il dit, en lui, il y avait quelque chose ça l'a comme écœuré. Il s'est dit, c'est lui ou c'est moi. Ça suffit maintenant. Il a eu vous savez, ce petit ras-le-bol où tu te dis, non mais ça suffit. Et je crois que c'est ça que ça prend des fois. Que tu sois face à ton ennemi, et tu vois que c'est un lion, et tu vois que lui, il veut ta peau, et qu'il ne va pas te laisser, et tu ne sais pas de sauver une patte ou sauver un pied, tu essaies de le tuer, lui. Il ne s'agit pas de dire, Seigneur, bénis-moi. Il s'agit de dire, tu t'en vas maintenant, that's it. Dans une citerne, dans une fosse, il n'y a aucune issue. Tu ne peux pas courir, il y a une porte de derrière, tu vas courir pour t'enfuir parce que le lion est là. Parce que tu as essayé de lui donner un coup, 2 coups, ça ne marche pas, il t'a blessé un peu, puis là tu veux fuir. Il n'y a pas de porte de sortie. Il n'y a pas de plan B. C'est lui ou c'est moi. Et tu n'as pas de choix que de t'appuyer sur Dieu. Même les circonstances étaient contre Benayahu. Il a dit que c'était un jour de neige. Il faisait froid. C'était humide. Ça devait glisser. Même les circonstances naturelles étaient contre lui. T'es-tu déjà arrivé? Des fois où tu es plein de vaillance, tu te sens boosté, tu as plein de foi pour quelque chose et tu te rends compte que tout va mal. Les circonstances autour sont de pire en pire. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Tu ne t'appuies pas sur les circonstances. Tu ne regardes pas autour de toi pour dire « je veux faire un bon acte ». Tu sais dans ton cœur que le Seigneur a promis et que quand il dit, ça arrive. Que par sa parole, toute la création est née. Par sa parole, la lumière, les arbres, les plantes, la vie a pris. Tu sais le poids de la parole de Dieu. Combien sa parole est puissante. Elle est agissante. Combien le Seigneur ne ment jamais. Il ne change point d'avis. Il ne blague pas les gens. Il ne trompe pas. Quand il dit quelque chose, c'est certain. C'est du cash. Alors c'est sur sa parole que tu t'appuies. Peu importe les circonstances. Mes frères, il est temps de réveiller le héros en nous. Église, c'est l'heure de tes vaillants exploits. Le Seigneur a dans le ciel un livre écrit avec chacune de nos œuvres. Il est temps de dire, Seigneur, je veux faire les œuvres pour lesquelles tu m'as destiné. Amen. Je veux accomplir les projets qui sont tous écrits dans ton livre à mon propos. Il est temps, comme on dit, semaine après semaine, le Seigneur s'en vient, les temps sont courts. C'est maintenant le temps de faire de grands exploits. C'est maintenant le temps d'être transporté en esprit d'un lieu à un autre. C'est pas quand le Seigneur sera revenu, c'est pas au ciel. On ne sera plus donné la possibilité de faire toutes ces choses-là. Savez-vous? Ça ne sera fini au ciel. C'est ici, maintenant, que le Seigneur a besoin de toi. Que le Seigneur t'appelle. Que le Seigneur te dit, viens. Vas-tu répondre à l'appel du Seigneur? Vas-tu venir travailler pour l'œuvre de Dieu? Abraham, je ne sais pas, tantôt, tu as cité le verset qui parlait que Dieu était fâché parce que... Oui, il faudrait qu'on le lise ensemble. Que Dieu était fâché parce que des hommes et ces hommes ne sont pas venus au secours de l'Éternel. Prenez avec moi Juge 5, verset 23. C'est un passage qui me trouble et qui me parle beaucoup. Juge 5, verset 23. C'est Déborah, la prophétesse, qui parle après la victoire d'Israël sur Sisera. Elle dit, maudissez mes roses, dit l'ange de l'Éternel. Je relis. Maudissez mes roses, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez ses habitants, car ils ne viennent pas au secours de l'Éternel. Au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Vous voyez? Je reprends. Maudissez mes roses, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez ses habitants, car ils ne viennent pas au secours de l'Éternel.
au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Et c'est vraiment ce cri que j'entends dans mon cœur ce matin. Le Seigneur dit, viendras-tu à mon secours? Viendras-tu travailler pour ce que j'ai promis? J'ai des projets qui sont déjà établis. J'ai donné mes promesses. J'ai dit mes œuvres. Faudra-t-il que j'envoie des anges? Faudra-t-il que je fasse lever des pierres et des hommes à l'extérieur de mon peuple? Ou bien mon peuple entendras-tu ma voix? Ou bien mon peuple te lèveras-tu comme un vaillant héros, dira, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je sais que ta promesse est certaine. Souviens-toi ce matin des promesses de Dieu sur ta vie, mais aussi sur la vie des gens autour de toi, sur la vie de ta communauté, de ton église peut-être. Souviens-toi de ce que le Seigneur a promis, ce qu'il a dit qu'il ferait, ce qu'il a dit, ce pourquoi il vous mettait en place. Te lèveras-tu? Te lèveras-tu? Vous savez, on parle de Dieu qui bénit, Dieu sauve, c'est vrai. Mais il faut qu'on comprenne une chose. Il y a des malédictions également qui s'attachent à ceux qui ne veulent pas. Vous savez, ce passage me frappe pour différentes raisons. Comme Mélie disait tantôt, c'est un passage prophétique. Mais ce qui me frappe le plus, c'est le contraste du passage. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel omnipotent, l'Éternel qui peut tout. Amen. Crie au secours. Ça me renverse. Dieu qui a fait les cieux et la terre te regarde et il dit, viens à mon secours. Viens à mon secours. Mes enfants souffrent, des gens périssent. Dieu te regarde et dit, viens à mon secours. Resteras-tu là sans rien faire? Accepteras-tu la malédiction de n'avoir pas répondu à l'appel de Dieu? Je ne crois pas. Mais si tu acceptes cet appel, que tu veux venir au secours, regardez ce qui est dit. Il n'est pas venu au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Ceux qui viennent au secours de l'Éternel sont des hommes vaillants. Si tu acceptes l'appel de dire, moi, je veux venir au secours de l'Éternel. Je veux embarquer dans son œuvre. Je veux faire des choses pour Dieu. Je veux faire de grandes choses. Vous savez, comprenez bien. Sisera avait attaqué Israël. Israël souffrait. Ils ont demandé l'aide à la ville de Méroz. Ils ont dit non. Votre ennemi est trop fort, on ne viendra pas vous aider. Combien de fois on voit des frères souffrir et on dit non. On dit non en ne les appelant simplement pas. On dit non en ne priant pas pour eux. On dit non en refusant d'embarquer dans la guerre dans laquelle ils luttent. Combien de fois avons-nous dit non? Combien de fois avons-nous dit non? J'ai vraiment sur mon cœur qu'en ce moment-là, il y a des gens qui ont des idées, que Dieu a mis en eux quelque chose. Se dire, mais Seigneur, comment est-ce que nous allons rejoindre les gens en ce moment de pandémie? Seigneur, comment on va faire pour aider les démunis dans ces moments de pandémie? Seigneur, comment l'Église va faire pour évangéliser dans les moments de pandémie? Seigneur, comment l'Église va faire pour soutenir ceux qui sont malades dans les moments de pandémie? Peut-être que tu as quelques idées sur ton cœur, mais que tu n'oses pas. C'est le temps. C'est l'heure. C'est le temps. C'est le moment de te lever. Ne pas dire, ah mais si au moins il y avait 10 personnes qui faisaient ça avec moi, mais moi je ne peux pas faire tout seul, mais comment je vais faire? Non, tu dis, Seigneur a des promesses sur notre communauté, sur notre église. Seigneur a des promesses sur ma vie. C'est le moment. C'est une opportunité incroyable aujourd'hui de voir se lever des nouveaux ministères qu'on n'a jamais vus encore. C'est un moment incroyable dans l'église aujourd'hui de voir se poser des actes qu'il y a peut-être 5 ans, il y a peut-être 3 ans, personne n'aurait pensé les poser. Ou personne n'aurait pensé que ce serait possible. Vous savez, tout le temps quand il y a des moments de grande attaque où l'église est sous pression, c'est des moments d'opportunité incroyables. C'est un grand moment d'opportunité. C'est un moment où il y a un bruit qui se fait ressentir dans le ciel. Un son qui retentit, une trompette, un appel de la part du Seigneur. Viendras-tu?
Te lèveras-tu? Saisiras-tu l'opportunité de servir pour le Seigneur, de faire de grands exploits, de marquer ta génération pour le Seigneur, de sceller les promesses de Dieu? Entends-tu le son? Entends-tu ce bruit dans le ciel? Alléluia. Vous savez, Alléluia. j'aime le livre d'Apocalypse, les lettres adressées aux églises. J'aime cette phrase qui revient à chaque fois. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Tu travailles pour Dieu. Dieu sait ce que tu fais. Peut-être que les autres ne voient pas, mais Dieu sait ce que tu fais. Et je déclare sur ta vie que si tu te lèves, si tu dis, moi je vais prier, moi je vais m'embarquer dans le combat, je vais travailler pour Dieu, ton nom sera écrit dans le livre de vie. Amen. Tes exploits seront marqués par Dieu dans le livre éternel. Amen. Et lorsque nous nous retrouverons devant lui pour l'éternité, ces exploits seront nommés. Je déclare que Dieu te voit. Vous savez, il y a un témoignage que j'ai entendu qui m'a tellement touchée. C'est une femme qui travaille dans le ministère de... peu importe les noms, là, mais en tout cas, dans un grand ministère. Et elle racontait comment elle était venue au Seigneur. Elle disait qu'elle, quand elle était jeune, elle avait été abusée par un homme de Dieu. Et donc, elle était anti-chrétien. Tu ne pourrais pas lui parler du Seigneur. Elle était anti-Dieu, anti-chrétien, anti-foi. Et elle semait des paroles mauvaises sur tout le campus à l'université. Tout le monde savait que c'était une rebelle finie. Et voici, 3-4 jeunes ont décidé d'évangéliser sur le campus. Ils voulaient parler de Dieu. Puis il y en a une qui s'est dit, vous savez quoi? J'ai lu quelque part dans un livre que si tu fais tomber l'homme fort, tu peux avoir tout le reste du territoire. Ce groupe de jeunes-là, cette gang-là, c'est ce que tout le monde regarde sur le campus. Cette fille-là particulièrement, elle est le leader de tous, la plus rebelle de la rebelle. On va jeûner et prier pour que son cœur se tourne vers Dieu. Si elle se convertit, tout le campus nous sera ouvert. Et une femme, une jeune fille, elle s'est mise dans le jeûne et la prière. Pendant des semaines, elle priait pour cette fille sans connaître son histoire, sans savoir qu'elle avait déjà entendu le message, qu'elle avait été abusée par un leader. Elle ne connaissait rien. Elle savait juste que c'était une rebelle, une anti-Dieu. Elle a dit, je veux faire tomber l'homme fort. Elle est passée à l'offensive. Elle s'est mise à prononcer le nom de cette fille jour et nuit dans sa prière et dans le jeûne. Alléluia. Savez-vous, cette jeune fille, Alléluia. aujourd'hui sert le Seigneur dans un grand ministère. Elle dit que quelque chose l'a poussée à aller confronter ces chrétiens-là qui priaient un soir. Elle est arrivée, Alléluia. puis la jeune fille qui priait pour elle, quand elle a vu, elle a dit, aujourd'hui, je sais que Dieu t'a envoyé. Et elle a mis sa main sur elle, elle dit, elle a senti une présence la traverser. Elle s'est mise à pleurer et s'est convertie, elle a donné sa vie au Seigneur. Elle n'est plus jamais retournée en arrière. Ça a pris quelqu'un dans son cœur, dans sa chambre, de dire, Seigneur, je veux faire tomber l'homme fort. Celui-là que tout le monde dit, personne ne peut lui parler. Je veux que toi, tu me la donnes. Vous voyez la vaillance? Et moi, je crois que ça lui est compté à justice. Dans le ciel, c'est écrit. Parce que cette femme, aujourd'hui, est un ministère incroyable. Un ministère incroyable. Et de se dire que ça a pris une personne, inspirée toute seule avec une idée. Je vais aller pour l'homme fort. Je vais aller pour celui qui est le plus résistant. Je vais me consacrer parce que le Seigneur veut faire quelque chose. Ça n'a pas besoin que tout le monde le voie. Ça n'a pas besoin que ton nom soit hurlé partout. Juste et à cœur l'œuvre de Dieu. Juste et à cœur l'œuvre de Dieu. Alors ce matin, souviens-toi. Souviens-toi des promesses de Dieu. Regarde face à toi l'ennemi, celui qui fait le plus obstacle à l'œuvre de Dieu. Regarde-le dans les yeux, fixe-le. Et prends ton courage. Fortifie-toi. Comme dit ce psaume, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Remplis-toi de la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, engage-toi face à celui qui se met sur le chemin du Seigneur. David a dit, comment un incirconcis comme ça peut se mettre à hurler devant l'armée de l'Éternel? Quoi?
Un incirconcis parlerait contre l'armée du Dieu puissant. Voici moi, j'irai et je le vaincrai au nom du Seigneur. Déclare, puissant guerrier. Mets devant toi fort dans ces hommes les forts, combats, ces esprits, ces démons, ces oppositions son qui se nom. dressent contre la promesse que le Seigneur a faite. Peut-être pour ta vie, peut-être pour la vie de tes enfants, peut-être pour la vie de ta communauté, peut-être pour la vie de ta famille. Regarde ton ennemi en face. Son nom. Oh, fille, fils de Dieu, il y a une puissance en toi. Alléluia. 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 Keria shakabara satarabaya, teria basakai. Église de Jésus. Shakarabababaya. Il y a un bruit dans le ciel. Il est temps de passer à l'offensive. Regarde ton ennemi, n'aie pas peur. Fixe-le. Parce qu'il a déjà été vaincu à Golgotha. Il a perdu tout. Le Seigneur a dit, je vous donnerai le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents, sur les scorpions, sur les esprits d'autodestruction, sur les esprits malicieux et pervers. Lève la tête et regarde-le dans les yeux. Ce matin, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Alléluia. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Yes, oui. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, alléluia. Victoire, Jéhovah est son nom. Déclare-le, déclare, 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 déclare. La victoire sur ta maison, la victoire sur ta personne, la victoire sur tes finances. Je proclame la victoire sur ta vie maintenant. Oh, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. puissant guerrier, Oh, fort dans les combats. la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, victoire. Un peuple vaillant. Puissant, un peuple de victoire, un peuple qui s'élève, un peuple qui se bat pour toi, Jésus. Nous déclarons ta grâce, ta puissance, ton règne sur ton assemblée, ton règne sur tes enfants. Nous déclarons ta victoire, Jésus. Renouvelle les âmes affaiblies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Puissant guerrier,
yara baba shaka yara baba yara yendere. Yenga baba sarabash. Jéhovah est son nom. Amen. Et sur cette note de victoire, je vais vous inviter à parachever votre adoration par les offrandes et les dîmes. Et alors que je parle, les informations pour donner sont sur l'écran. Vous pourrez juste lire les informations et procéder à vos offrandes parce que Dieu nous a donné la victoire. Nous voulons le célébrer. Nous voulons le célébrer par nos bouches. Nous voulons le célébrer par nos mains. Nous voulons le célébrer par nos finances. Nous voulons le célébrer par tout ce qu'il nous a donné. Parce que Dieu qui règne en nous a donné la victoire. Alors déclarons-le, chantons-le. Alors que nous terminons le culte. Puissant guerrier, fort dans la victoire en bas. Notre Dieu est puissant. Il partage sa gloire avec nous. Il nous donne la victoire. Alors nous donnons avec joie. Nous donnons avec joie. Parce que nous avons la victoire. Ne donnons pas comme des mendiants. Nous donnons comme des gens qui ont gagné la victoire, qui ont triomphé. Nous donnons avec joie, avec reconnaissance. Puissant guerrier. Que Dieu nous vous bénisse. Que Dieu vous console. Que sa paix soit avec vous. Que sa grâce soit avec vous. Que sa faveur soit sur vos maisons. Qu'il vous récompense